Imagine Jeff, le mec sympa du coin, avec un petit sourire, mais avec une petite pointe de défi dans les yeux. Jeff, c'est le genre de gars qui a des résolutions du nouvel an comme tout le monde. Sauf que cette fois, il veut être différent. Il veut se challenger, il veut se mettre au sport d'endurance. On a tous un peu de Jeff en nous, non? Alors que Jeff se précipite sur internet pour savoir quoi faire, il est perdu. Il ne fait que de tomber sur des plans d'entraînement douteux ou bien des experts parlant d'une autre langue. C'est alors qu'il tombe sur la dose et c'est l'illumination. Comment préparer de la meilleure manière possible son entraînement pour 2024? Quoi faire? Comment le faire? Quand le faire? Je t'aide à préparer tout ça avec un plan en 3 étapes. C'est parti. Ça y est, tu t'es fixé un objectif, un 5 km, 10 km, trail, marathon, que sais-je, et tu as du temps pour réellement progresser. Au moins 4 mois, peut-être un an, peut-être plus. La première étape pour ton long périple jusqu'à ton objectif, ça va être périodiser. Périodiser en 2 grandes phases, la phase générale, la phase spécifique. Ça va être comme si on construisait une voiture. Dans la première phase, tu vas améliorer le moteur et le réservoir. Comment? Avec une augmentation du volume et de l'intensité progressive. Plus tu auras de volume et d'intensité, plus ta charge d'entraînement sera importante. Plus elle est importante, plus ta condition physique augmente. Tu réserveras 50% du temps de ta préparation à cette phase, la phase générale. Et tu te concentreras sur tout le spectre des intensités, que ce soit de la plus basse à la plus élevée. N'oublie pas au début de celle-ci de rajouter un peu de renforcement musculaire, ça te permettra de mieux supporter l'augmentation de la charge d'entraînement. On passe à la deuxième phase, la phase spécifique. Dans celle-ci, on ne cherche plus à améliorer le moteur et le réservoir, mais à choisir le modèle de voiture que l'on veut. Une Ferrari, peut-être un 4x4. On choisit son modèle de voiture en fonction du terrain sur lequel on veut opérer et être performant. On cherche à devenir efficace et performant sur une tâche donnée. Donc, pour la course que tu vises, il faudra que tu repères quel type d'effort est ce que tu devras fournir et donc orienter ton entraînement en fonction du type d'effort que tu dois fournir. Est-ce que c'est un effort à basse intensité mais longtemps, un effort de haute intensité ou bien des grands changements d'intensité? À toi de voir. Tu consacreras 50% du temps de ta préparation à la phase spécifique. Maintenant que tu sais ce que tu dois faire jusqu'à ta course, on va s'intéresser à comment le faire. Ah oui, histoire de ne pas arriver merguez cramé avant ta course. Donc, on va parler de cycle, mais surtout de ma petite métaphore favorite avec le gâteau. Pour faire un gâteau, il faut faire la pâte à gâteau, puis la cuire. Eh bien, avec les cycles, il va falloir avoir une phase intensive, puis une phase de récupération. Durant la phase intensive, on va chercher à augmenter le volume, augmenter l'intensité. Attention tout de même à la distribution des intensités. On est sur du 80% relativement facile et 20% seulement à haute intensité. Donc pour un plan avec 3 entraînements par semaine, eh bien tu en auras 2 faciles, un plus dur. Et puis avec un plan de 5 entraînements par semaine, eh bien tu auras un entraînement difficile, un entraînement moyen et 3 entraînements faciles. Le modèle le plus simple de cycle à suivre, eh bien il se fait sur un mois avec 3 semaines intensives et 1 semaine de récupération. Durant la phase intensive, tu augmentes progressivement le volume et la charge et durant la phase de récupération, tu diminues le volume et la charge. Concrètement, tu prendras la charge divisée par 2 pour ta semaine de récupération. Et donc tes 2 phases de préparation pour ton objectif final se constitueront de cycles. La répétition de ces cycles amélioreront ta condition physique. Petite précision, à l'intérieur de tes phases, il y a des cycles, mais la phase en elle-même, qu'elle soit générale ou spécifique, représente également un cycle. C'est-à-dire qu'à la fin de ta phase générale, il y aura une période de récupération, et à la fin de ta phase spécifique, il y aura une période de récupération juste avant l'objectif final qui est ta course. Mon petit conseil personnel, pour une préparation courte de type 4 mois, donc avec 2 mois en général et 2 mois en spécifique, pas besoin de rajouter de récupération supplémentaire entre la phase générale et la phase spécifique. En revanche, dès l'instant où la préparation dépasse 6 mois, eh bien, la phase générale durera 3 mois, la phase spécifique également. Et donc, je conseille de mettre 2 semaines de récupération au lieu d'une pour chacune des phases. Maintenant que tu as ton plan, tu as le chemin et tu n'as plus qu'à marcher sur celui-ci. Malheureusement, eh oui, on rencontre des obstacles, des imprévus, des baisses de motivation. Et c'est donc avec la 3e étape que l'on va surmonter cela. Tu vois, pour m'hydrater, j'appuie sur cette petite gourde. Cette gourde, elle est flexible. Et ben, tu dois exactement être comme cette gourde. Durant ta préparation, tu vas avoir des moments plus difficiles et des moments plus faciles. C'est normal, c'est la vie. Alors, voici mes conseils
pour y faire face. Si durant ta semaine, tu ne vas pas pouvoir la compléter parce que tu as des imprévus, un manque de temps, eh bien je te conseille de te concentrer sur les 20% qui te permettront d'avoir 80% de résultats. C'est-à-dire seulement les séances les plus intensives. Puis au contraire, ce n'est pas le temps qu'il vient à te manquer durant ta préparation, mais pendant une semaine, tu es un peu plus fatigué, tu n'arrives pas à assumer l'entraînement ou tu ne peux pas récupérer. Dans ce cas, concentre-toi sur les entraînements faciles. Garde globalement le volume, mais laisse tomber les séances plus intensives. L'adage « il vaut mieux en faire trop que pas assez » ne marche pas du tout dans les sports d'endurance. Au contraire, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Les arbres qu'il y a derrière moi, ils ne se sont pas faits en un seul jour. Ils se sont faits sur le long terme. Et bien ton corps, la mise à jour de celui-ci, ça va se faire sur le long terme. Et donc rater 2-3 entraînements de temps en temps, peut-être avoir une semaine plus difficile, pas compléter entièrement ainsi, ce n'est pas un problème, du moment que la majorité de ce qui devait être fait a été fait. Jeff, ça y est, il a mis en place un plan ambitieux pour 2024 avec des périodes, avec des cycles, et il l'a suivi à 80%. Est-ce que tu penses que sa version de 2024 aura beaucoup progressé par rapport à sa version de 2023? Bien sûr que oui. Ou pas. Sûrement. Qui sait? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Si tu as des questions, si tu veux des conseils, si tu veux rentrer plus dans le détail, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. Si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre l'histoire de Jeff, alors partage-lui. Mets la dose au bouton jaune et on se dit ciao, RDV, à la prochaine vidéo. Every time I need somebody new, it's like deja vu.